Hello, hello les Happy Love, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on va vous parler d'un sujet qui nous... Parce que nous, on a des questionnements comme ça dans la semaine, et puis quand on se retrouve, on se dit, tiens, si on allait parler de ça. Et aujourd'hui, notre questionnement, c'était sur l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité pour toi, Stéphanie? Mais qu'est-ce que c'est l'authenticité? Bah, c'est être vrai pour moi. C'est être dans sa vraie personnalité, dans ce que l'on a envie d'être. Sans, Ouais, ju- ce serait ça. Et puis dans l'échange aussi, dans ce que j'aurais envie d'échanger avec la personne, sans avoir de tabou. C'est sans tabou. Voilà. sans tabou, sans masque. Mhm. Alors, on se posait la question tout à l'heure en discutant, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique? Parce que avant d'avoir, tu vois, changé de vie et de m'être alignée sur ce qui me fait profondément vibrer, et là, j'estime être authentique, je me disais que je ne pouvais pas être authentique dans mon travail, qu'il fallait que je joue un rôle. Et je m'étais dit, ben, dans ce rôle-là, et c'est beaucoup le retour que des gens me disent, ah non, mais au travail, je ne peux pas être authentique. Est-ce que tu étais authentique, toi, dans ton travail avant, Stéphanie? Et ben pas dans toutes les situations. C'est dans ce que j'ai pu observer, enfin, et dans ce que j'observe même quand je fais un petit retour en arrière. Autant avec les équipes avec qui j'ai été, j'étais vraiment moi, parce qu'on était tous les jours ensemble. Par contre, quand il y avait la direction qui venait, ben, je mettais une sorte de masque. Je pense que c'était aussi pour leur faire plaisir. Hmm. Je Pour voulais donner... correspondre à l'image qu'ils avaient. Ou que croyais qu'il voulait, qu'il devait Oui, avoir. oui, exactement, Voilà. exactement. Ouais, C'est ça. Et finalement, on retombe dans le même piège quand, vous savez, on a un premier rendez-vous avec quelqu'un. On va s'habiller super bien, on va se mettre des super fringues, on va... Et du coup, la fameuse phrase de «on n'a pas une deuxième chance de faire une première impression». ah non, je la déteste cette phrase. Oui, parce que là, franchement, c'est le truc où on n'est pas soi-même. Mais On s- exactement. voilà. Et On tu as est... raison parce que principalement dans les méthodes en plus de recrutement, ils te disent bah, cette fameuse phrase que j'ai même pas envie de retranscrire parce que bien sûr que si, on a une deuxième chance, comme à chaque fois d'ailleurs, j'ai envie de dire. Combien de fois ça t'est peut-être arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que je rencontrais quelqu'un et puis ben voilà, sans plus sur le premier avis, parce que la personne avait certainement mis ses masques. ouais. Et la deuxième fois, la nouvelle rencontre a été complètement différente. Et juste dire: «Ah mais en fait, c'est une chouette personne». Ouais, il n'y avait plus d'enjeu, en fait. C'est sûrement que Exactement. le premier rendez-vous, alors on se met dans un rôle, parce que bien sûr, là, c'est notre ego, hein, vous avez bien compris, qui nous dit, mais tu n'es pas assez. On nous a conditionnés à être toujours plus. Alors on se dit, bah, quand je vais aller voir cette personne, bah, et comme moi, je suis pas assez bien, je vais jouer un rôle. Le problème, c'est qu'après, on s'enferme dans ces rôles, dans ces personnages, dans ces... Alors si c'est une première rencontre, après, vous êtes pris dans le piège de devoir toujours être celui que vous avez montré que vous étiez peut-être et que vous n'étiez Mmh. pas. Donc, en fait, on s'en sort plus après. C'est ça. C'est c'est vraiment. Et par rapport aux deux, oui, enfin, aux deux petits lives qu'on a fait avant, on a parlé du jugement. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas authentique parce qu'on a peur d'être jugé. À partir du moment où on a confiance en nous et on se dit non, mais en fait, tel que je suis, moi, je suis nickel. Donc, finalement, soit ça passe pas, mais c'est pas grave. Mais c'est toujours cette peur du jugement qui nous fait ne pas être authentique et nous C'est fait ça. croire qu'on ne peut pas être authentique. Oui, et qui fait lien avec le regard des autres aussi. Bien sûr. Parce que du coup, on se dit: «Ben non, je veux jouer un rôle parce que du coup, si je suis authentique, si je suis dans ma couleur et ben, on va me juger» et donc c'est le regard des autres qui vient nous chercher. Ouais. «Et pourquoi tu aurais pas envie de mettre une couronne aujourd'hui? Un diadème?» «Non, je vais le faire d'ailleurs. Moi, j'en ai une à côté». Voilà, parce que je suis une princesse. Parce que tu es une princesse. Donc voilà, c'est souvent l'authenticité. Pourtant, une fois qu'on est authentique, sincèrement, c'est bien plus confortable. Parce qu'on n'a pas besoin de se dire, attends, avec lui, c'était déjà Oui, quel rôle que j'étais en train de jouer. On c'est est ça. juste soi Ouais. et c'est beaucoup moins énergivore. Mmh. Et puis, et quel que soit notre métier, on peut être authentique. Sincèrement, il ne faut pas Exactement. confondre l'authenticité avec je ne sais pas quoi. On est nous-mêmes. Et Mmh. plus finalement, on va s'aimer nous-mêmes tel qu'on est, et plus on se dit, mais hop, je viens comme je suis, et ça sera suffisant. Exactement et en plus de ça, on s'aperçoit que les gens adhèrent en fait à ce mécanisme-là.
Et je me suis aperçue qu'au tout départ, quand j'ai commencé à évoluer, comme j'étais assez jeune, j'ai mis des barrières par rapport aux équipes que je pouvais aussi, accompagner et des barrières rien que sur le plus gros des challenges, ça a été le «tu vous». Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vous vois, je tutoie, je vous vois, je tutoie et j'ai pris le parti pris de me mettre dans le tutoiement parce que ça n'empêche pas, en fait, le respect et c'est venu chercher pas mal de monde dans ma société où, non, il faudrait pas que je fasse ça parce que, ça enlève les barrières, on est trop dans le copinage et machin et en fait, je me rends compte que je regrette pas de l'avoir fait parce que j'étais moi, juste moi, dans cette Mmh. proximité que j'avais envie d'avoir avec les personnes. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, finalement, à vouloir se mettre des masques, eh ben, pour être en interaction avec des personnes, ben, on coupe ce lien d'authenticité Oui. être qu'il peut y avoir et ça fausse la relation. Mmh. Donc, en fait, après, on ne sait plus si la personne, elle nous apprécie nous ou elle apprécie le personnage qu'on a joué avec elle. C'est ça, Et, et on n'a plus d'identité. Au bout d'un moment, on se demande, mais je suis qui là en fait? Je suis quel personnage? Si en plus vous jouez des différents personnages avec les différentes personnes, non mais c'est un casse-tête en fait, c'est un saut. Et à un moment, ça fait poum, tout le monde s'écroule et on revient. Voilà, et souvent quand la vie nous a mis une bonne claque, on revient à oser être simplement nous-mêmes et être authentique. Donc maintenant, quand je fais une liste de mes valeurs, parce que c'était pas une valeur que je mettais dans mes listes de valeurs, mais je marque l'authenticité parce que au niveau relationnel, au niveau tout ce qu'on met en place, ben, ça décuple la qualité relationnelle qu'on a avec les gens, quels qu'ils soient. exactement. Donc, on vous invite vraiment à observer dans votre vie les moments où vous êtes authentique, vous-même, peut-être avec votre pilou-pilou sur votre canapé devant votre télé, et les moments où vous n'osez pas être authentiquement vous-même. Et à vous poser la question, mais là, fondamentalement, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Posez-vous cette question et faites en sorte d'être de plus en plus authentique. Essayez d'être vous-même dans des situations où votre ego vous dit non, 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 tu peux pas être juste toi-même, ça va pas passer. Ben, faites-le quand même. Et vous allez voir que, Oui, waouh, mais ça se passe super bien, ça se passe encore mieux même. mais oui, la relation est complètement différente. C'est comme quand on des fois, juste avec un seul, rien que quand on va chercher une baguette de pain, on est sérieux, on demande la baguette, souvent il y en a qui mettent ce masque-là de se dire: «Je suis sérieux et je demande calmement», enfin je me mets une sorte de petit enjeu. Mais rien que le fait d'arriver sur votre propre couleur avec toute votre joie et votre bonne humeur et de parce que vous êtes quelqu'un de comme ça, et ben vous allez voir que la relation, rien qu'avec, la personne qui vous sert, sera complètement différente. Ouais. C'est enlever l'enjeu de la relation, être simplement soi-même, effectivement. Je Ouais, sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont plutôt en survêt et autres, et puis au moment de sortir, ils disent, ah ben non, je ne peux pas sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va rien dire, en fait, parce que si vous êtes bien en survêt, ben sortez en survêt, ça n'a aucune importance. Et ça n'empêche pas d'être dans votre lumière, dans votre rayonnement, Essayez d'être authentique. Sincèrement, on vous le conseille, c'est génial. exactement. Voilà. Bon, ben, on vous a laissé à vos questionnements. Observez-vous et faites en Et sorte d'être de plus en plus authentique. exactement et partagez-les nous, parce que du coup, on a envie de savoir quand est-ce que vous êtes aperçus, ou à quel moment vous êtes authentique et pas authentique. Parce que, ça revient vite au galop, en fait, hein, cette histoire de parfois je suis pas authentique, je me mets un petit masque et parce Mm. que des fois ça me rassure aussi. Donc Ouais, dédramatiser, en tout cas, c'est juste histoire de l'observer et de voir un petit peu, ben, dans à quel moment vous le faites et vous le faites pas et ça vous apprend énormément de choses sur vous. voilà. Donc, soyez vous-même et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.